0. Bienvenue à la deuxième partie de l'histoire de Mubimba Ashimba Miembe. Et aujourd'hui, nous allons entamer la quatrième question. Professeur, bonjour, professeur. Bonjour, Jean-Luc. Alors, je vais poser la quatrième question. Professeur, parle-nous d'abord de tes études primaires et secondaires. Bon, l'école primaire, à l'école primaire, j'avais été inscrite par mon grand-père. Mon grand-père, le chef local dont nous avons parlé la fois dernière. C'est lui qui m'a inscrit à l'école. En fait, il ne m'avait pas inscrit à l'école. Mais les gens venaient demander, inscrivez les enfants à l'école pour qu'ils aient à l'école. Et il a donné mon nom. Mais, à côté, il fait attention avec les prêtres. Parce que les blancs, ils vendent les enfants, hein? Il ne faut pas qu'ils soient trop proches d'eux. Que les Moulemous, ils ont même recruté, c'était noir, c'était notre nom. Les directeurs enseignants, là, il faut être avec quelqu'un de sûr. Il y aura toi, un tel, lui, il est proche de nous. Tu dois être tout le temps avec lui, pas avec d'autres. C'est ainsi que j'ai été inscrit. Alors, en 55, en 56, je quitte le village. Chez moi, je vais au village voisin, là où il y avait la deuxième primaire et la troisième primaire. Uniquement dans mon village, il n'y avait que la première année primaire. Je vais là-bas en deuxième primaire. Alors, cette fois-ci, je voudrais être un peu plus rapide. Il s'était passé un problème. On fait des examens. Alors, à la proclamation, c'est ce qu'on m'a raconté, quoi. À la proclamation, j'étais proclamé le premier de la classe. Et notre maître à l'époque, c'était Michel. Alors, pendant qu'on se réjouissait là, les gens viennent, ils me transportent le premier pour. Alors j'ai eu mal au ventre, j'ai crié, on me ramène par terre, on me regarde. J'avais une grosse boule qui descendait de la culotte. Et c'était une grosse hernie qui était sortie brutalement comme ça. Alors la joie était changée en pleurs. On me transporte, on va envoyer Idiofa pour qu'on puisse te soigner là-bas, éventuellement être opéré de l'hernie. On me transporte, la fête est terminée. Maintenant, pour aller à Idiofa, il faut traverser mon village d'origine, Mangalangongo. Parce que Mangalangongo, à l'époque, c'est là qu'il y avait le village était occupé en deux, au nord les catholiques, au sud les protestants. Et tout le temps les jeunes gens avaient l'habitude de s'insulter que les protestants ils ne valaient rien parce que les missionnaires ils mangent les pondous, comme on les appelle chez les indigènes, ils vont là-bas, ils mangent.
la nourriture indigène, il faut que ce ne sont pas de vrais blancs. Alors, en traversant le village, voilà, tu vois, j'ai fait encore une bifurcation, une longue. Traversant le village, le chef, les rois Moulela. Parce que Moulela n'était pas, comme je ne sais pas si je l'ai expliqué la fois dernière, Moulela n'était pas chef du village de Mangarangongo. Mangarangongo, il y avait 3 villages. Il y a 3 chefs. Dans un village. Ouais. Il y a Ngongo, tout le village de Mangarangongo. Ça s'appelait Ngongo, c'est lui le chef du village. Mais de l'autre côté, c'est le chef Muhungu. Lui était le chef de Kwangula. Mais Moulela avait la résidence à Mangalangongo, mais c'est le chef de la chefferie d'Urbole. Et la chefferie d'Urbole avait plus de 50 villages. Ah bon? Ouais. Et c'est lui qui était le chef de tout ça. Alors il me voit, il voit des jeunes gens avec quelqu'un. Oh ouais, nous allons idiot faire parce que Moubimba, on fêtait et puis il est tombé l'hernie. Et maintenant vous voulez faire quoi? Ben, nous voulons aller à idiot faire avec lui, peut-être qu'il peut être opéré. Il dit pas question, amenez-les ici. Mais heureusement que j'étais à la maison. Vous allez partir avec lui, il allait mourir en cours de route. Alors il dit, mettez-les assis là-bas, je vais les soigner. Alors il va derrière dans le jardin, il prend 2 feuilles. C'était une double hernie, hein, de pâte. De grosses boules comme ça. Il amène 2 feuilles. Il commence à frotter. Il met d'abord aux feuilles, il frotte. Il vient. Et il applique sur les 2 testicules là. Et puis j'ai dormi. On était en réalité vers 13 h là. Je n'avais même pas mangé. J'ai dormi jusqu'à vers 19 h. Je me suis réveillé. Alors, je me suis mis à j'ai dit, tu veux toi, il dit, tu as eu des problèmes? Je dis, non, je n'ai rien vu. Je n'ai pas vu ce que j'ai vu à la paroisse. Là. Il dit, non, mais tu ne le sais pas. On te dit toujours que ce sont les prêtres qui allaient te manger. Ce sont les prêtres qui t'ont ensorcelé. Donc tu comprends maintenant pourquoi nous disons que tu ne dois pas aller à l'école des Blancs. Je lui dis, je n'irai plus. Et c'est fini. J'étais guéri. Je ne devais plus aller à l'école. 56 est Sidi, 57 est Sidi, 58 est Sidi, 59. Et j'étais toujours à la maison, j'allais au travail, pas à l'école. J'ai quitté à l'école avec mes amis. C'est de ma génération. Pardon. Tu n'as pas transmis ça. Alors, eux, ils ont continué les études. Mais il se passe quelque chose en 59. Après les événements de 4 janvier 59, c'était un grand événement. Parce que chez nous, il y avait une colonie, pas une colonie, il y avait une équipe de Blancs qui construisait des maisons, des maisons de fonds d'avance.
Parce qu'on construisait dans nos villages des maisons de fonds d'avance depuis 1956, 55, 56 que ça a commencé. Quand tu vas dans nos villages, tu trouveras des maisons, mais malheureusement, ils ne revoient pas la peinture, les tôles parfois sont fouillées, tout ça. Mais tous les villages bien rangés et tout ça, et des maisons. Pourquoi on appelle ça fonds d'avance? Ce sont des maisons de fonds d'avance parce que on a appelé ça, ce sont des fonds. Tu ne payes pas, tu prends un crédit et on construit pour toi. Tu prends la maison, tu commences à rembourser. À rembourser à l'État. Mais chez nous, on a bénéficié de ça. C'était bien avant l'indépendance. 55, 56 déjà. À 56, on a construit ça. Donc, voilà. Je parle de 59, je suis là. Après les événements du 4 janvier, le monsieur, le Mondélé, lui, sa femme, sa fille et son fils, ils n'avaient que 2 ans. Ils ont emballé les histoires et ils partent. On leur posait la question, est-ce que vous allez revenir ou vous ne revenez pas? Il dit, mais ça dépend comment les choses vont évoluer. Ça ne va pas. Nous sommes en train de... On va partir, on ne vient plus. D'abord, c'était la veille. Alors, on causait avec ces Moundélé-là, avec d'autres. Moundélé dit que non, vous n'êtes pas bien, regardez. Vous êtes en train d'organiser, on a organisé à Kinshasa des histoires de 4 janvier, là, les gens sont allés même piller les biens de vol et tout des voleurs. Les villageois étaient là avec les chefs, ils répondaient aux blancs là même. Les voleurs, c'est vous, c'est pas nous. Ça s'est passé à Léopoldville. C'est à Léopoldville où il y a des blancs. Mais ici, il n'y a pas de blancs. Est-ce que tu as vu les gens, toi, tu as vu quelqu'un venir te voler là-bas? Non. Oui, ça s'est passé chez les blancs. Et alors, il dit, regarde, on vous donne la preuve. Quand vous êtes venus ici, vous avez vu nos maisons avec des cadenas? Je dis non. Il n'y avait pas de cadenas. Tu laisses ta maison comme ça, tu balayes un peu devant, et puis tu es parti. Quand tu reviens, tu vois qu'il y a quelqu'un qui est passé, parce que tous les villages, on se connaît les traces de pieds. Les plantes de pieds. On dit, c'est un tel qui est en train. Et non, moi j'avais besoin de prendre ma machette et travailler. J'ai pu travailler, j'ai remis. C'est tout. Quand tu entres chez quelqu'un absent, une femme, c'est pour chercher un tamis, pour chercher une casserole, un homme pour chercher une machette, une hache, mais jamais faire autre chose. Et les maisons étaient, il n'y avait pas de cadenas. Tu ouvres, et tu vois la même maison là. Mais chez nous, au village, les portes sont comme ça. On ouvre comme ça, et on ferme comme ça. Donc, pas de cadenas. Pas de cadenas. Et ce n'est pas comme ça, comme les qui est derrière, mais ça. Ça, j'ai fait ça, c'est le modèle des portes de chez nous. Ah, ok. Ça va à gauche, droite. Ça ne va pas devant pour revenir au fermement. Alors, une grande discussion, voilà, c'est vous les voleurs, parce que, et puis, c'est vous qui venez avec des problèmes. À Léopoldville, là-bas, les 4, à l'époque, il y a eu des gens qu'on a tués et tout ça. Et c'est à cause de vous, les Blancs. Bon. Les messieurs, ils passent là bien, le lendemain matin, déjà, ils partaient avec sa fille, son fils et sa femme. Ils ont emballé tout, ils partaient déjà.
Et nous, on est restés, on dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Alors, ce Mundere là, avant de partir, il dit que nous sommes en train de partir. Il va se passer beaucoup de choses. Il dit au chef et au roi, chez nous, les chefs, Fumwamanda, hein? On a dit, tu restes, il faut mettre tes neveux Oh, il reste les à l'école. Il faut te mettre à l'école. Parce que nous, moi, je n'allais pas à l'école. Tu sais, on a dit que non, les prêtres t'avaient assorcelé, pourquoi tu as eu l'hernie. Donc, si tu rentres là-bas, ils vont t'achever. Maintenant, il était au courant de tout ça et il dit non. Moi, je pars. Demain, je suis parti. Mais toi, tu restes. Prends tous tes neveux, tes petits-neveux qui n'allaient pas, parce que ce sont les héritiers au pouvoir chez nous, c'est le pouvoir matriarcal. Ils doivent aller à l'école. Parce que ce pays, si nous partons, mais ne vont régner ici pour prendre le pouvoir que les gens qui ont étudié, qui ont connu le système des Blancs, comment les Blancs dirigent, ce sont eux qui prendront le pouvoir. Même si il est des parents esclaves, même si c'est un étranger, c'est lui qui va régner. Les chefs disent, je règne chez moi ici. Il dit oui. Il dit oui, si tu veux éviter ça, envoie les gens de ta famille à l'école. C'est ainsi qu'on décide ces jours-là que moi je vais rentrer à l'école. Ah, presque 4 ans plus tard. Ouais. Tu vois. Et 4 ans plus tard, on décide que j'aille à l'école. C'est ainsi que j'ai repris le chemin de l'école. Tu vois, là je suis allé en deuxième année primaire, là où j'ai eu des problèmes. Je reviens, je devais être en 6e. Non. Oui. Ouais, c'est surtout. Hein? On ne sait pas quoi faire. On me met à l'école. Là, c'était en deuxième où j'ai eu les problèmes avec l'hernie. Maintenant, c'était en 55. En 59, je rentre à l'école, mais je reste en troisième. En troisième. Mais on t'a fait sauter une classe. Une classe, c'est la deuxième. Je n'avais pas fait terminer la deuxième. Une partie de la deuxième, on me met en troisième. Au moment où on me met en troisième, on commence le troisième l'école comme ça. On m'a dit non, mais il a plus de l'âge, mais ça va. Nous étions 2 ou 3 comme ça. Il dit non, eux, ils doivent aller à la mission. Oh! Et on nous fait sauter des classes. On n'a pas terminé la troisième, nous sommes allés à la mission en 5e. Ils n'ont pas tenu compte des... Non, parce qu'on connaissait déjà beaucoup de choses. On demande ça, nous on connaît, on dit non. Ils pourraient avoir des petites lacunes, mais ils vont vite combler. Parce qu'ils sont... Et nous sommes allés à la mission. La mission, c'était quand même éloigné du village. La mission Kosimbanda, c'est une mission catholique. Et nous sommes allés là-bas. Et je suis entré en 5e. La mission. Et là, on avait des prêtres qui nous enseignaient. On avait des enseignants congolais,
Les prêtres, surtout, ils nous donnaient des cours de religion dans chaque classe. Et notre prêtre qui nous donnait des cours de religion, c'est le père Basile Bigonville. Basile Bigonville. Ah ouais. Un Belge. Ouais, Basile Bigonville. Vraiment, ces gens-là, nous avons beaucoup. Allô? Un samedi, les aînés qui étaient avant nous, tous les bangos malongi, hein, des questions sur la religion, et comme ils étaient déjà là avant nous, et ils ont été baptisés. Ils ont été baptisés ce samedi-là. Oh. Et dimanche, ils devaient prendre la première communion publique à l'église. Quelle joie! On chantait et tout ça. Alors, parmi les chansons qu'on chantait, il y a une chanson, on venait chanter devant nous les païens, quoi. On n'était pas baptisés là. Santo, 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 masala no michire santo, michira ibongo santo, santo, santo. Ça signifie que nous sommes devenus, eux ils disaient ça, nous sommes devenus saints. Mais vous les païens, vous demeurez encore avec des cornes et des queues. Vous avez des queues et des cornes. Alors ça nous, comme nous, on venait du village, c'était la première année de la mission avec des prêtres, des religieuses et nos aînés qui étaient là. On s'est posé la question. Donc, est-il vrai que nous, on a des queues et des cornes? On dit, mais non, mais c'est ce qu'on nous dit, hein, c'est que oui, mais nous, on ne peut pas voir parce qu'il n'y a que les blancs qui voient. Alors, lundi, dans notre classe, le cours de religion, le père Basile Bigonville entre. Il commence, moi je dis, père, j'ai une question. J'ai une question. Il m'a dit quelle question? J'ai dit, père, est-ce que nous, les Noirs, avant d'être baptisés, nous avons des cornes et des queues? C'est seulement le baptême qui enlève ça. Est-ce que c'est vrai ça? Alors, mon enseignant de 5e primaire, il est resté longtemps vivant, c'était Léonard Dondo. Léonard Dondo. Il a pris la eu de latte, il m'a tapé sur une règle. C'est pas une latte, une règle sur la tête. Bah! Tu vois, la règle à 4 coins. Tu connais même pas la règle. Les règles. La règle, même morceau de planche, on utilise à l'école, il m'a tapé sur la tête tard. Et comme je n'avais pas beaucoup de cheveux, le sang a jailli, et coulé. À cause de la question posée? Ouais. Finalement, le prêtre était gêné. Le prêtre a dit, mais pourquoi tu l'as tapé? Le prêtre est venu pour me consoler. Ils ont pris quelque chose. Ils m'ont rasé la tête de ce côté-là. On a demandé chez les religieuses, là-bas, chez les religieuses, on m'a mis les médicaments. Alors, je suis revenu en classe.
Les prêtres disent, mais pourquoi tu as tapé hein, le garçon? Il dit, mais pourquoi il devait poser cette question? Il dit, évidemment, une question comme celle-là, si c'est une question des adultes, on trouvera que c'est mauvais. Mais c'était un jeune garçon, un petit. Peut-être il était inquiété parce qu'il a chanté pour que la chanson-là les inquiétait. Et alors il a posé la question, on devait lui répondre, pourquoi toi tu l'as blessé? Alors il me demande de répéter la question. Ah, je ne vais plus répéter la question. Je me suis dit, ah, toi tu vois, tu me fais peur maintenant. Alors les prêtres appellent maintenant les enfants des autres classes, des 5e et 6e primaire. Il dit, voilà, votre camarade a posé cette question, malheureusement le maître là a blessé. Et peut-être si vous avez cette question, au moment où il y a eu des baptêmes et tout, on chantait comme ça, que vous, les païens, vous êtes restés Avec des queues et des corps. D'accord. Ah. Et lui, ça l'a intrigué. Bon. Alors il est resté avec cette question, il l'a posée en classe à moi. Mais le maître a trouvé ça très très mauvais. Et il a tapé, il a blessé. Ah. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une réponse à cette question? Ah, Il va réagir. et finalement, lui-même il dit non, je vous réponds en toute sincérité. Tous les païens du monde, les païens qui ne connaissent pas le Christ, ils ont des queues et ils ont des cornes. Et chez nous, en Europe, on avait des queues, des cornes, mais à partir du Moyen-Âge, toutes les familles sont devenues des familles des chrétiens et les cornes et les queues ont été coupées, il n'y en a plus. Mais vous, maintenant, vous êtes, vous, tous ceux qui sont en train de se préparer pour être baptisés, on n'aurait plus ni queue ni corne. Et alors maintenant on dit, mais pourquoi nous on ne voit pas ce que je dis? Non, vous ne pouvez pas le voir, il n'y a que des anges qui voient ça. Et Dieu et les anges qui voient les queues que vous avez. Alors quand les anges viennent, ils vous voient, ils font la distinction. Vous êtes comme vraiment le diable. Et surtout que vous êtes des noirs. Alors, et que d'ailleurs, une fois que vous êtes baptisé, la queue est partie, les cornes sont parties. Même si vous êtes noir, mais les anges vous voient comme si vous étiez des blancs. Des blancs. Ah. Alors nous étions contents, on a dit, heureusement qu'on s'est fait baptiser. Alors les autres qui devaient se préparer pour se faire baptiser dans le but, c'est pas baptiser, il dit non, nous ne peut plus rester comme ça, il faut qu'on nous baptise cette semaine. Donc tu vois la raison pour laquelle moi je me suis fait baptiser comme catholique. Pour ne pas être appelé, pour ne pas être qualifié de quai et de cornes. Pour qu'on ne dise pas que j'ai une queue et j'ai des cornes et que les anges ne me distinguent pas avec des singes, des chimpanzés. Alors je serai, ils me prendront pour aller au ciel. Voilà les choses. Un peu
Et vous avez eu un diplôme secondaire? Non, et après ça, Mm. ouais, nous sommes à la mission. La rébellion est arrivée Dans quelle année? en 64. Ah. En 1964. La rébellion est arrivée, les listes. Et on nous a pris tous dans les maquis. Tous ceux qui avaient, tous ceux qui avaient plus de 13 ans, à partir de, qui avaient plus de 12 ans, tous dans les maquis. Oh. Et on est resté dans les maquis 64, 65, 66. Les autres amis disent, bon, après, c'est terminé à 65, 66. Et dit, on rentre à l'école. Oh, Babylone, les amis disent, qui va encore rentrer à l'école? Surtout, et puis, moi, j'étais tout petit, de petite taille et mince. Donc, je pouvais encore aller à l'école, mais mes amis de ma génération qui étaient grands, de taille gros, il y en a qui avaient déjà des enfants. À l'école secondaire? Ouais. Ah. C'est le problème d'âge, pas le problème d'école secondaire. Ils avaient déjà des enfants, des femmes et des enfants. Alors, ils ne sont plus allés à l'école. Et moi, il y a un enseignant qui est à l'école. Et le secrétaire de l'école. Ah, ils m'ont beaucoup aimé. Le secrétaire de l'école, là, il est à Kinshasa, malheureusement, on dit il ne voit plus, il est devenu aveugle. Il faut que lui aille à l'école. On ne va pas les confondre avec les grands parce que il est de petite taille et puis il est mince. Donc, il doit y aller. Et on m'a inscrit. Après, il faut qu'il aille. L'école primaire, c'est une secondaire. On est allé à Idiofa. Idiofa, comme nous étions école officielle, parce que les prêtres ne sont plus venus chez nous. Comme il y avait une école officielle à côté, on nous a mis dans cette école officielle. Nous avons fait des examens, c'était pas des examens, chez les catholiques on appelle ça des examens diocésains. Et nous on a pris des examens, voilà, à 6e, on a fait l'examen, nous sommes allés à Idiofa. Ça veut dire les études secondaires, vous avez fini ça à Idiofa? Non. À Idiofa, on a fait les CO. Puis, je suis allé à Kikwit. Alors, à l'Athénée. Dans la terrain de Kikwit. Alors, j'ai fait jusqu'à terminer les examens d'État. Et vous avez décroché votre diplôme? Oui. Diplôme d'État. Est-ce qu'à l'époque, il y avait un système, les systèmes d'enseignement étaient belges ou bien c'était... Non, mais c'était déjà bien après l'indépendance. Alors, ah ok, ça c'est bien. nous étions à Athénée Royal. Nous étions des élèves, comme on avait fait des écoles officielles, c'était plus les catholiques. Alors quand nous sommes allés à Kikwit, c'était à l'Athénée Royal. L'école officielle. Mais c'était quoi de contraintes à l'école par rapport à l'enseignement que vous recevez?
C'était beaucoup plus axé sur la culture belge ou bien... Non, on nous enseignait. Mais l'enseignement, c'est quoi? Les calculs, le français, la botanique, le ceci. Ce sont des enseignements normaux. Il n'y avait pas de trucs sur la culture, non. D'ailleurs, j'ai eu un problème avec la culture. Avec mon ami Urbain Gensi, il est mort, il habitait Bandar. Nous entrons en classe, les professeurs, à l'époque, les professeurs c'était des Belges. Un professeur nous a donné les devoirs. Nous sommes restés les devoirs. Nous, on a terminé notre devoir, Urbain et moi, mon ami Urbain et moi. Et puis, nous sommes restés là pour faire un autre travail que notre enseignant avait donné. Et on chantait. L'enseignant n'était pas là, non, on chantait dans un coin. Et le professeur titulaire de la classe, il vient des passagers de voir en train on ne chantait pas tout dans notre coin et on chantait. Et voilà, ils sont en train de déranger les autres qui font le devoir. Ils nous prennent tous les deux jusqu'à chez le préfet. Allez, directement dans le comité de discipline pour qu'on nous renvoie de l'école. Alors, on nous interroge. Nous avons dit, mais demandez au professeur. Il nous a donné un devoir. Notre devoir est terminé. Quand il est venu, nous lui avons donné des copies. Et nous étions en train de faire un autre travail pour demain. Parce que nous avions le temps. Et les autres, ils traînaient avec les devoirs que lui avait donnés. Alors, qu'est-ce qu'on devait faire? Et nous, c'est en chantant, parce que nous, dans nos villages, quand vous travaillez, vous venez du travail, vous êtes en train de travailler, vous chantez. Vous êtes en train de construire des maisons, vous chantez. Vous êtes en train de tisser, vous chantez. Et ça vous donne l'entrain pour terminer. Wow. Et alors ici, chez nous aussi, pour faire notre devoir, nous chantons. C'est comme ça que dans notre culture, on fait. Alors, mon délai, alors maintenant, quand ils ont convoqué le comité de discipline là, il y avait un Belge, un Flamand, qui m'aimait beaucoup. Parce que je connaissais beaucoup d'histoires, de proverbes, des anecdotes du village. Il me connaissait, il dit, celui-là, il connaît beaucoup de choses. Il dit, oui, j'ai dit, mais chez nous, quand on travaille pas bouche bée, on travaille, on chante que tu sifflotes, chante que tu chantes. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons fait notre devoir en chantant. Et on a terminé vite. Dès que ne chantaient pas, ils n'ont pas terminé. Finalement, le professeur n'avait pas grand-chose à dire. Alors, voilà un des événements qui s'est passé à l'école. On nous a laissés, on ne nous a pas punis, et c'est fini. Alors, maintenant, on a fait l'examen d'État. Je devais venir d'abord en 70. En 70, j'étais venu au village
Sûrement, j'ai eu la nouvelle, ma mère était très malade. Bon. Je l'ai trouvée vraiment malade. Elle est morte entre mes mains, la pauvre. Et comme j'étais l'aîné, après moi, il y avait un écart de 9 enfants. Les autres, il y a eu 5 enfants qui sont nés après moi, mais avec un écart de 9 enfants. Parce qu'au fait, c'est trop compliqué pour expliquer tout ça. Comme on disait que je devais naître du neveu de mon grand-père. Mon père et ma mère, qui étaient des cousins, se sont mariés. Et ma mère étudiait chez les protestants. Elle n'était pas d'accord avec ce mariage, là, parce qu'elle a dit que c'était de l'inceste. Alors, mais je suis quand même né, elle m'a dit si. Il m'a dit, bon, vous avez demandé que vous voulez avoir un prince. Il est là. Et à 2 ans, elle m'a laissé chez son père. Et sa mère, elle est partie se marier avec son protestant. Moi, je suis resté. Donc, tu as vu les temps qui s'étaient passés là. Les autres enfants sont nés un peu plus tard. Même avec ces mâles-là, ils n'ont pas eu là. Elle a dû se remarier encore pour avoir les autres enfants qui sont nés après. Et qu'est-ce que j'ai fait? Alors, nous sommes à la mission. La rébellion est arrivée. La rébellion, après, nous sommes arrivés à Idiofa. Les prêtres nous enseignaient la religion. Nous, on a vu Pierre Moulele, comment il a tué des prêtres, des trucs comme ça. Et on dit que non, Dieu fait ceci. Mais Dieu, on dit que, mais qu'est-ce que Dieu va faire à Pierre Moulele? Dieu n'est pas capable de faire quoi que ce soit. Mais c'est là qu'on a commencé à contester les choses. Ok. Merci beaucoup pour ces détails très importants. Et la prochaine fois, nous allons parler de ta vie professionnelle et aussi de ton expérience. Oui, je te parlerai aussi des études supérieures. Ça aussi, dans la prochaine partie. Bon, on peut